aujourd'hui nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux m'exclamer » et on est ici dans la séquence sur Sydney. On va utiliser une phrase exclamative pour un sentiment, une émotion ou encore un jugement. Et la phrase va se terminer par un point d'exclamation. Alors ici, il va falloir déterminer si l'exclamation porte sur un nom ou si l'exclamation porte sur un adjectif ou un adverbe. Si l'exclamation porte sur un nom, alors on utilisera soit what, soit such. Dans le cas où on utilise what, eh bien on commence par what. Ensuite, si le nom est au singulier, alors je mets a ou an si mon nom commence par une voyelle. Voici un exemple au singulier. What's a modern opera? Quel opéra moderne? Eh bien ici, opéra, c'est bien un nom au singulier, je mets bien a devant. What a, adjectif et le nom. What a modern opera. En revanche, si j'utilise ici un nom au pluriel, what big waves? Quelle grosse vague? Eh bien du coup, tu vois, il n'y a plus le a devant. Pour le cas où je vais utiliser such, eh bien là, j'aurai le sujet, le verbe, such, la même chose si mon nom est au singulier a ou an devant, l'adjectif et enfin le nom qui suit. Si c'est au pluriel, il n'y a rien là ici, c'est such plus l'adjectif plus le nom. Les exemples sont bien plus parlants. It's such a beautiful opera. C'est un si bel opéra, ici, opéra toujours a beautiful. Et par contre, ici, tu vois, si je veux parler au pluriel, they are such dangerous animals. Il y a des animaux tellement dangereux ici, c'est cette idée-là. Maintenant, le cas où l'exclamation va porter sur un adjectif ou sur un adverbe, on pourra employer how ou so. How en premier, ensuite, eh bien, il y a l'adjectif ou l'adverbe, plus le sujet et le verbe. Regarde ici dans l'exemple. How beautiful Sydney is. Donc là, c'est comme la ville de Sydney est belle, par exemple. Et enfin, pour terminer, donc pour employer so, eh bien, on aura d'abord le sujet, ensuite le verbe, so, et l'adjectif ou l'adverbe, comme dans cet exemple. Mount Kosciuszko is so high. Le mont Kosciuszko est tellement haut. Let's practice now. Et bien, pour voir si tu as bien saisi comment on utilisait what, such, how et so pour s'exclamer, j'ai mis des phrases ici dans le désordre et il va s'agir pour nous de les remettre dans l'ordre. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La première. A bridge, what beautiful. À chaque fois, évidemment, ça finit par le point d'exclamation. Donc, avec what, on sait que ça commence par ça. What, après on avait dit, si c'est un nom singulier, donc là c'est bridge. Bridge, il est au singulier, donc là je n'oublie pas a, l'adjectif. What a beautiful bridge. Quel joli pont. Là on a how, donc la construction est différente. How, ensuite c'était l'adjectif, unique, sujet, the outback, c'est donc le désert, is, le verbe, là, hop, à la fin. Such maintenant. It is. Such, et là, attention, opera house, c'est au singulier, et hop, a, adjectif, it is such a beautiful opera house. Et la dernière, beautiful, the Sydney Opera House, so is. Donc là, c'est bien avec so. Sujet, Sydney Opera House. Verbe, so. Et là, hop, adjectif, beautiful. L'opéra de Sydney est si joli, si beau. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne pour t'aider. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.